Alors, c'est pas simple. D'autre part, un des graves problèmes, c'est le tribunal de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, le nouveau tribunal en partie qui va être créé. Il va y avoir une infraction pénale, une nouvelle infraction pénale. Donc, il va y avoir une nouvelle définition du discours haineux, c'est ce qu'on comprend. Jusqu'ici, il n'était même pas défini, ce qui est un problème. Maintenant, il va être défini. Je ne sais pas comment on va faire pour le définir. Moi, je m'attendais à voir la définition parce que c'est la base au moins sur laquelle on aurait pu travailler, on ne l'a pas. Or, on va créer une infraction pénale calquée sur l'interdiction au code criminel relativement à la tenue et à la diffusion de discours haineux ou incitant à la violence. Là, vous comprenez, calquée sur l'interdiction au code criminel. Il y a déjà une interdiction là-dessus dans le code criminel. Ce sont les articles 318 à 320. Ils existent déjà. Donc, si ce qu'on veut faire, c'est contenir les appels à la violence et à la haine, c'est déjà inscrit dans le code criminel. Est-ce que la loi québécoise qu'on nous propose, quant à cet objet, l'appel à la violence et contrer le discours haineux, est-ce que ça va ajouter quelque chose? Non. Non. Cette partie-là, elle est déjà couverte. Surtout si on redéfinit encore plus le discours haineux. Parce que le premier ministre, 17 février 2015, disait ceci, ce qu'il faut, et c'est seulement ça qu'il faut. Puis il y en a plein de citations de lui, là, j'en ai plein, mais il y en a une, 17 février 2015. Ce qu'il faut, c'est limiter les appels à la haine et à la violence, et c'est déjà couvert par le Code criminel. C'est déjà couvert par le Code criminel. Donc, cette partie-là, on la dédouble. Bon, ça peut arriver qu'on dédouble pour se donner des nouveaux pouvoirs au Québec. C'est pas tellement à l'usage chez le Parti libéral du Québec de donner de nouveaux pouvoirs au Québec, mais il me dit, bon, on veut rappeler que ça existe. D'accord. Mais si on rappelle ça, le problème, c'est qu'on ajoute après ça. On donne des pouvoirs à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Donc, comment ça fonctionne? Quand tu vas devant les cours, en vertu du Code criminel, tu dois prouver, hors de tout doute raisonnable, la culpabilité de l'accusé. Hors de tout doute raisonnable. C'est comme ça que fonctionne notre système. C'est comme ça que fonctionne notre système. Là, maintenant, devant le tribunal des droits de la personne, on ne fonctionne pas de cette façon-là. C'est la prépondérance de la preuve, c'est l'équilibre entre les deux qui est le facteur de jugement, qui est la base de jugement. Plein de gens sont venus nous le dire. Il y a un problème avec ce problème de la prépondérance de la preuve. Julius Gray, Julie Latour, c'est quand même pas n'importe qui, sont venus nous parler de ça. Ce sont des juristes renommés, particulièrement en matière de Charte des droits et des libertés. Donc, la prépondérance de la preuve disparaît. C'est l'équilibre. Premièrement. Deuxièmement, comme on va aller devant le tribunal des droits de la personne et des droits de la jeunesse, on va avoir affaire à un tribunal qui, jusqu'ici, n'a pas, en vertu de ces nouveaux pouvoirs-là, n'a pas de jurisprudence accumulée. Hein, ils n'ont jamais travaillé là-dessus. Là. C'est nouveau, c'est un nouveau pouvoir. Ce qui est étonnant, c'est que Jacques Frémont, le président de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, est venu nous voir en commission parlementaire et nous a dit « Je n'ai jamais demandé ces pouvoirs. » C'est le plus loin que peut aller un président qui ne veut pas de quelque chose. J'ai jamais vu ça, c'est rare, là. Exceptionnel. Un président d'une organisation à qui le gouvernement veut céder de nouveaux pouvoirs vient dire en commission parlementaire à sa ministre de tutelle « Je n'ai jamais demandé ces pouvoirs. » C'est parce qu'il est mal à l'aise, c'est évident avec ses pouvoirs. Parce que lui aussi a entendu, lui aussi a compris ce qui s'est passé. D'autant que M. Frémont a été fortement cité, régulièrement cité dans cette commission parlementaire, parce que M. Frémont avait dit que lui, s'il voulait une loi contre la liberté d'expression pour restreindre les propos haineux, c'était pour restreindre les discours islamophobes. Point final. C'est ça qu'il visait. Vous comprenez l'inquiétude dans la société, là?
La loi est très large, mais l'intention du président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse était de viser le discours islamophobe. Alors, c'est lui qui nous dit son intention, il le dit publiquement à Radio-Canada. Alors, il dit cette intention claire, il la réaffirme dans des interventions, des conférences qui sont sur Internet, puis c'est lui à qui on va confier le tribunal qui va juger de ça. Mais le tribunal a déjà un penchant, il l'a dit. Le tribunal a exprimé au départ ce qui va exister. Le président de ce tribunal-là dit « Moi, c'est ça que je veux faire avec. » Mais c'est pas ça que la loi dit, mais on sait qu'il y a un penchant. C'est mal parti.